Bonjour à tous et bienvenue sur Douceur et Saveur de Manou. Aujourd'hui, je vous montre comment je fais mon choukouya à la poêle. Choukouya de poulet, choukouya de mouton, choukouya de viande de bœuf. Quelle que soit la protéine utilisée, c'est la même méthode que j'utilise. À tout à l'heure pour les détails de la recette. Et si vous entendez ma voix pour la première fois, vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rien manquer de ce que je publie. À mes anciens abonnés, je vous dis un grand merci d'être toujours là pour moi. C'est parti! Je commence ma recette en mettant la viande déjà lavée et découpée, tout ça, dans une casserole. Et à la viande, je vais rajouter le reste d'une marinade que j'ai utilisée dans ma précédente vidéo de choukouya de mouton. Voilà, je laisserai le lien en barre d'infos. Comme ça, vous verrez de quoi est composée ma marinade. Sinon, vous pouvez vous-même mariner votre viande avec les produits de votre choix. Après l'ajout de la marinade, je fais bien le mélange et je rajoute de l'eau. Mais vraiment très peu d'eau. Voilà, comme vous le voyez, juste 60 ml d'eau. Je ne rajoute pas assez d'eau parce que une fois au feu, la viande va produire du jus et le jus permettra sa cuisson. Je referme et je mets à bouillir à feu moyen. Pendant que la viande est au feu, je m'occupe des légumes. J'ai ici des poivrons et du piment, une échalote, de l'ail que je vais passer au hachoir parce que je ne veux pas une texture très lisse. J'ai ici un oignon violet et un poivron vert. Il était supposé être vert, je l'ai acheté il y a 2 jours. Et comme c'est l'été, voilà, en moins de 2 jours, il est passé au rouge. Alors je vais ajouter un peu de feuilles d'oignon parce que je voulais une touche de vert. Voici comment se présente ma viande de mouton. Voilà, elle a bien bouilli jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau. Je vais maintenant retirer et passer à la deuxième cuisson. Dans une grande poêle ou un wok, j'ai mis un peu d'huile, mais vraiment très peu d'huile comme vous pouvez le voir. Je vais maintenant transférer la viande que j'ai pré-cuite tout à l'heure. Et la faire cuire à la poêle. Je cuisine pour une seule personne, donc il n'y en a pas assez. Mais même si vous cuisinez pour plusieurs, la quantité d'huile doit être pareille parce que le but ce n'est pas de frire la viande, mais de la faire cuire à sec. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc à feu moyen, on retourne à chaque fois. Il faut être très patient avec cette procédure là. Il faut tourner de temps en temps, arrêter, revenir tourner encore jusqu'à ce que la viande cuise à sec, comme je l'ai dit. Vous voyez la coloration que la viande a commencé à prendre. C'est ce que je recherchais. Maintenant, je vais introduire la pâte de poivron, piment, ail et échalote que j'avais haché tout à l'heure et faire le mélange. Une fois que la pâte est ajoutée, maintenant, on peut goûter et vérifier l'assaisonnement. Puisque la viande pré-cuite dans son jus avait déjà été très bien assaisonnée, il faut faire attention pour ne pas se retrouver avec une viande hyper salée. Je rappelle que j'ai augmenté le feu à vif quand j'ai ajouté la pâte de poivron, ail. Si vous ne supportez pas le piment, vous pouvez juste utiliser les poivrons, l'échalote et l'ail. Je vais maintenant rajouter le reste des légumes, c'est-à-dire l'oignon et le poivron
que j'avais découpé en lamelles. Et ça sera bientôt prêt. Plus que quelques minutes. Et ça, je rajoute la petite touche finale. Comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est facultatif. C'est juste pour avoir une couche de vert. Si vous avez pu avoir des poivrons verts, pas besoin d'en rajouter. Et si vous voulez en rajouter, c'est aussi bon. Beaucoup de légumes, ça ne fait jamais de mal. Voilà, c'est prêt à être servi. La recette est terminée. Moi, j'ai servi mon choukouya avec des frites de pommes de terre. Bien sûr, vous pouvez servir le vôtre avec l'accompagnement de votre choix, de la loco, du claclo, de la teke et même du riz. Ça passe très bien. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle recette. J'espère que celle-là vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un like. C'est très important de liker la vidéo quand vous la regardez et aussi de la partager. Bye!